Alors, donc on va voir les propriétés de l'intégrale. Donc, propriétés de l'intégrale, donc c'est la fin du cours sur les intégrales. Hein. C'est quelques propriétés que vous devez garder et que vous allez copier dans votre cours. Des propriétés intéressantes, qu'on retrouvera, on aura besoin de les utiliser dans des problèmes de bac qu'on fera après. Donc, si je prends une fonction qui est continue sur un intervalle i et j'ai trois réels a, b, c en i, alors la première propriété, l'intégrale entre a et a de f de x dx est égale à 0. Normal, si je prends j'ai les deux bornes qui sont les mêmes ici, ça fera 0. L'intégrale entre a et b de f de x dx, c'est l'opposé de l'intégrale entre b et a de f de x dx. Alors, les deux là, pour les démonstrations, hein, l'intégrale entre a et a de f de x dx, ben, ça fait f de a moins f de a, la primitive en a moins la primitive en a, ça fait 0. Et l'intégrale entre a et b de f de x dx, c'est grand f de b moins grand f de a. Donc c'est l'opposé de f de a moins f de b. Donc c'est l'opposé de l'intégrale entre b et a de f de x dx. Donc ça se démontre assez facilement comme ça. Une relation qu'on appelle la relation de Schall, que vous avez déjà vue en seconde avec les vecteurs, qu'on retrouve ici. Si je prends l'intégrale entre a et c de f de x dx, plus l'intégrale entre c et b de f de x dx. Donc ici, j'ai la même borne. Vous voyez, j'ai c et c. Donc si je fais entre a et c et entre c et b, eh bien, je peux dire que c'est l'intégrale entre a et b de f de x dx. Ça se démontre assez facilement en utilisant encore la primitive. Parce que ça, c'est grand f de c moins grand f de a. Ça, c'est grand f de b moins grand f de c. Donc les f de c se simplifient. Et il reste donc f de b moins f de a. Et donc c'est l'intégrale entre a et b de f de x dx. Donc ça, c'est la relation de Schall sur les intégrales. Ensuite, il y a deux petites propriétés qu'on va mettre dans le cours. Une propriété de linéarité. Donc si j'ai f et g, deux fonctions continues sur i, a et b, deux réels de i, pour tout réel k, l'intégrale entre a et b de k fois f de x dx, c'est égal à k fois intégrale entre a et b de f de x dx. Par exemple, si j'ai l'intégrale entre a et b de 2f de x dx, je peux mettre le 2 devant. Ça fait 2 intégrale entre a et b de f de x dx. Si j'ai l'intégrale entre a et b de deux fonctions, de la somme de deux fonctions, ben c'est la somme des deux intégrales. Donc on peut dire que c'est l'intégrale entre a et b de f de x dx plus l'intégrale entre a et b de g de x dx. Donc on peut faire la somme. Voilà. Et la dernière propriété qu'on va mettre dans le cours. Donc si j'ai toujours pareil, deux fonctions f et g continues sur un intervalle i, a et b, deux réels de i avec a plus petit que b. Si ma fonction est positive sur l'intervalle AB, ben l'intégrale, elle sera positive aussi sur l'intervalle AB. Donc si je prends l'intégrale d'une fonction positive sur un intervalle, c'est une valeur positive sur l'intervalle. Dernière propriété, si j'ai deux fonctions telles que la fonction f est toujours située au-dessus de la fonction g, c'est-à-dire les images en fait, f de x est toujours plus grand que g de x, bien l'intégrale entre a et b de f de x dx sera plus grand que l'intégrale entre a et b de g de x dx. Donc voilà la dernière propriété. Donc là, on aura fini le cours, hein, c'est la fin du cours sur les intégrales. Je vais arrêter l'enregistrement.